Ce jour-là sur le bois du Calvaire. Et ainsi le sang de ton Fils a été gardé pour nous sous forme de prophétie. Et aujourd'hui nous témoignons de cela, car cela est au-dedans de nous, ô Dieu. Amen. Cela nous remémore cet instant où tu as payé le prix pour nous. Amen. Un prix inexprimable. Alléluia. Quel acte salvateur, Seigneur. Amen. Nous te bénissons pour cela, ô Dieu. Car de par cet acte, le diable n'a plus la puissance et ni l'autorité sur nous. Nous te glorifions car infiniment tu nous as délivrés. Tu nous as sauvés, tu nous as restaurés. Tu nous as même sanctifiés, Seigneur. Oh Père, tu nous as rendus parfaits devant toi. Tu nous as donné le droit à l'adoration au moyen de ce sang. Ici, nous te bénissons et nous te donnons la première place. Ajoute des bénédictions à la lecture de ta parole, à l'entendement de l'évangile et aussi à la prédication, Seigneur. C'est sur ta grâce que nous comptons pleinement. Sois au milieu de nous et que l'honneur, la gloire et la louange te reviennent. Merci pour le pré-service, pour la louange, Seigneur. Alléluia. Pour ces cantiques individuels qui ont été merveilleux, Seigneur. Nous te glorifions pour cela. Accorde-nous ta divine grâce, car nous voulons nous rapprocher plus près de toi et t'expérimenter en toutes choses, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Bénis tous les saints à travers toute la terre, réunis autour de ta parole. Oigne chaque ministre du haut d'une chair sainte, parlant de ta part. Nous recommandons entièrement tes mains, au nom puissant de Jésus-Christ, ton Fils, que nous avons ainsi demandé pour la seconde, nous disons tous. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur, alors que nous prenons nos livres dans le livre de Matthieu chapitre 13. L'Éternel est vivant. Amen. Sa parole est infaillible. Et le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 13. Je crois que vous sentez tous ensemble. Amen. Matthieu chapitre 13. Nous commencerons à partir du verset 23. Vous sentez bien ce matin? Amen. Ok. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Amen. Il porte du fruit et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Il leur proposa une autre parabole et dit: le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'ivraie parmi le blé. Amen. Et il s'en alla. Amen.
Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons revenir sur cette écriture. Alors que je prends rapidement 1 Pierre chapitre 1er à partir du verset 23. Et je lirai aussi le livre de 1 Jean. Et puis à mesure nous avancerons par la grâce de Dieu. Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une sémence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc si nous avons un sujet ce matin, ce serait la sémence incorruptible. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et nous tirons notre inspiration du livre de Matthieu chapitre 13, où il est question de la loi des sémences. Oui. Et vous savez que ce n'est pas à la fin qu'on ensemence. Non. L'objectif de l'ensemencement, c'est la récolte. Amen. Or, la récolte se fait à la fin. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, si nous prenons nos Bibles, Frère Branham nous dit que la Genèse, c'est le livre de l'ensemencement. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le livre du commencement. Amen. Et Genèse en lui-même veut dire commencement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, Frère Branham dit, qui dit commencement dit début d'un réveil. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons le lire par la grâce de Dieu. Je reviens à Matthieu chapitre 13, partie du verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, c'est Jésus qui parlait. Et devant lui, il y avait une certaine foule. Exact. Et ils avaient besoin d'une certaine clarification face à certaines choses Bien sûr. qui s'accomplissaient en leur temps. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il leur proposait une autre parabole. Amen. Pour qu'ils puissent encore comprendre. Exact. Mais néanmoins, il leur parlait en parabole. Gloire à Dieu. Amen. Cette parabole, c'est quoi? Le royaume des cieux est semblable. Vous voyez, il est toujours question du royaume des cieux. Amen. Il est toujours question de la destinée éternelle. Amen. Il est toujours question de l'endroit où on passera l'éternité. Amen. Il est toujours question de la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ah, voici pourquoi j'aimerais régler un peu quelque chose. Exact. Nous chantons, où passeras-tu l'éternité? Oui. L'éternité, 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 où passeras-tu l'éternité? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En réalité, cette question, c'est un lapsus. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce que, si je veux le dire, cette question s'adresse uniquement au véritable Fils de Dieu. Amen. Parce que dit Frère Branham, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, quand je parle, je pose la question, où passeras-tu l'éternité? Oui. Je voudrais attirer ton interrogation à toi qui es un élu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'en réalité, cette question ne s'adresse pas aux incrédules. Bien sûr. Cette question ne s'arrête pas aux sémences corruptibles. Amen. Cette question est adressée aux sémences incorruptibles. Amen. Parce que l'éternité, ce n'est uniquement que pour les véritables sémences. Amen. Ce n'est pas pour toutes les sémences. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. L'éternité, où vas-tu la passer? En réalité, à un incrédule, vous ne pouvez pas lui poser cette question. Amen. Parce qu'il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui, le royaume des cieux est semblable à un homme Amen. qui a sémé une bonne sémence. Amen. Alors, donc la Bible typifie ici le royaume des cieux comme étant semblable à un homme. Amen. Ça veut dire que cet homme-là est le royaume des cieux fait chair. Amen. Cet homme-là est la manifestation du royaume des cieux. Amen. Et dans cet homme-là, Oui. il y a des sémences. Amen. Et la nature de ces sémences-là, c'est les sémences incorruptibles. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Donc, cet homme-là ne vient pas s'aimer sa sémence incorruptible dans le champ de quelqu'un d'autre. Amen. Il vient de s'aimer dans son champ à lui. Amen. Il ne le sème pas dans le champ de quelqu'un d'autre. Amen. Parce qu'au commencement, le champ lui appartient. Amen. Et si vous revenez au commencement. Amen. Revenez en Éden. Amen. Au livre de la Genèse. Oui. Gloire à Dieu. Amen. Le monde a été créé par la parole. Amen. Et le monde tel qu'il a été créé est un monde incorruptible. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Ça a été créé par l'Éternel lui-même. Amen. Et Frère Branham dit que rien de ce que l'Éternel crée n'a la capacité de faillir. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Amen. Pas dans le champ de l'étranger. Amen. Oh, gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. La bonne sémence. Comprenez, les sémences là, c'est des individus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu décide, après avoir créé toutes choses, après avoir mis les créations, mis les créatures, il décide maintenant de s'aimer quelque chose de parfait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que les sémences que Dieu sème sont infaillibles. Amen. C'est des sémences incorruptibles. Amen. C'est des sémences qu'on ne peut pas hybrider. Amen. Alléluia. Amen. Dieu crée toutes choses. Oui. Il crée les animaux. Oui. Il crée les cieux et la terre. Amen. Le monde lui appartient. Oui. Ça n'appartient pas à l'ennemi. Amen. Ça n'appartient pas au diable. Amen. Mais ça appartient au Seigneur. Amen. Et la somme de toutes les sémences que Dieu a créées, c'est l'homme. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Donc la sémence que Dieu décide de créer, c'est l'homme. Amen. Il le plante en terre. Oui. Et la terre, c'était le champ de Dieu. Amen. Ce n'était pas le champ du diable. Amen. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alors, mais pendant qu'il dormait, Bien sûr. oh, mais pendant que les gens dormaient, Ah. son ennemi vint Oui. et s'aima de livrer parmi le blé. Amen. Or, chaque nature de sémence est déjà déterminée. Oui. On sait que la sémence qui a été plantée par le véritable homme, Oui. ça s'appelle le blé. Amen. Ça veut dire que c'est une nature incorruptible. Amen. Le blé typifie la parole. Amen. Or, il est impossible d'hybrider la parole. Amen. Il est impossible d'ajouter quoi que ce soit à la parole. Amen. Si vous ajoutez, ça devient la dénomination. Amen. Mais pourtant, la parole, c'est déjà dégagée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Merci Seigneur. Son ennemi vint. Oui. S'aima de livrer parmi le blé. Amen. Alléluia. Amen. La nature aussi de la sémence de l'ennemi est dévoilée. Bien sûr. On sait que ce n'est pas le blé qu'il a sémé. C'est livré. Amen. Et il sème dans un camp étranger. Un champ qui n'est pas le sien. Oui. Donc, en sémençant le livret, l'objectif c'est de corrompre la sémence. Amen. Or, il est impossible que la parole soit corrompue. Amen. C'est clair. Gloire à Dieu. Amen. C'est impossible que la parole soit corrompue. Exactement. Nous ne pouvons pas hybrider la parole. Amen. On dit que la parole demeurera toujours la parole. Amen. En ce en elle, il y a la pensée. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui rend la parole incorruptible, Oui. c'est la pensée qui était en elle. Amen. Et c'est ce qui est fait que la parole était au commencement. Amen. La parole était avec Dieu. Amen. Et la parole est Dieu. Amen. Et la parole s'est fait chair. Amen. La Bible dit elle a Oui. habité parmi nous. Amen. Quand est-ce que la parole s'est fait chair? Oui. C'est quand elle a sémencé. Amen. Exact. Dans le champ de Dieu. Amen. Pas dans le champ des étrangers. Non. Et l'ensemencement est l'équivalent d'un réveil. Oui. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh oui, monsieur. Oui. Chaque fois qu'un réveil est manifesté, Oui. toutes les deux semences se réveillent. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous en sommes de nouveau à 7 ans de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alléluia. Écoutez, c'est dans la brochure le signe de la semence du temps de la fin. Vraiment, on dit, au paragraphe 64, il y a un réveil en cours. Qu'est-ce? Un ensemencement. Donc c'était un réveil. L'ensemencement là, du bon maître et de l'ennemi, c'était un réveil. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il n'est pas question qu'il y ait un réveil et seuls les véritables semences soient attirés par le réveil. Amen. Les fausses semences aussi seront attirées par le réveil. Amen. Parce qu'au commencement, ils étaient dans la présence de Dieu. Amen. Et ils aiment le réveil. Oui. Donc ils ne peuvent pas s'éloigner du réveil. Amen. Donc, le type de semences que l'ennemi vient ensemencer, ce n'est pas des semences à blaguer. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce ne sont pas des hommes immatures. Bien sûr.
Ce sont des hommes matures, mais qui gardent la nature de leur identité. Amen. Qui gardent la nature de la sémence qu'ils sont. Amen. Mais au commencement, ils étaient où? Ils étaient dans la présence de Dieu. Amen. Avant que le monde ne soit main, ils étaient dans la présence de Dieu. Amen. Alors, il n'est pas étonnant que là où il y a un réveil, il y a la bonne sémence et il y a aussi la mauvaise sémence. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez ceci. Vous n'entendez plus tellement parler de Billy Graham, n'est-ce pas? Et qu'en est-il d'Ora Robert et les autres? Vous savez que le grand feu de réveil ne brûle plus. Qu'est-ce? C'est le signe de la sémence du temps de la fin. Amen. Les paroles ont été déjà sémées. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah, comment on a dit en 7 ans de la fin, il y a eu 3 chefs sémeurs. Oui. Il y a eu Billy Graham, Oral Robert et la parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et nous comprenons qu'au temps de la fin, le porteur de la sémence est Frère Branham. Amen. Et si nous divisions le royaume des cieux, Oui. nous devons le diviser comme étant Frère Branham. Amen. Parce que la Bible, le royaume des dieux est semblable à un homme. Amen. Ce n'est pas l'homme, Non. mais c'est semblable à l'homme. Amen. Ça veut dire que le royaume des cieux est venu comme un homme. Amen. Et au temps de la fin, Oui. celui qui ensémence les semences de Frère Branham. Amen. Et nous sommes ensémencés par le message de l'heure. Amen. Au temps de Paul, Oui. l'ensémenceur qui était semblable au royaume des cieux, c'était Paul. Amen. Et il avait la responsabilité de planter des semences. Exact. Et la seule façon de planter les semences, c'est d'en mettre toi-même une sémence. Amen. Qui découle de la grande sémence. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et on plante les semences avec le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et Frère Branham nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit nous a été donné par le message du temps de la fin. Amen. Ah, c'est dur à croire, mais le message et le messager sont un. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. De quel messager s'agit-il? Oui. Pas du messager terrestre. Non. Parce que la chair est dans la tombe. Amen. Il était question du messager céleste. Amen. Il y avait où est le messager terrestre? Amen. Et c'est lui, il lit au message. Oui. Il dans le message 1. Amen. Quand il enseignement la sémence, Oui. là aussi doit venir. Amen. Pour essayer de trouver la véritable sémence. Exact. Pour l'empêcher de grandir. Bien sûr. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et voici pourquoi on n'entend plus parler des réveils. Amen. Parce que les paroles ont déjà été sémées. Qu'est-ce? La dénomination moissonnera la dénomination. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je reviens rapidement ici. Ça c'est clair. Au verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi est venu. Satan ne me dérange pas. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et s'aima délivré parmi le blé et s'en alla. Oh, lorsque l'homme eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne vous étonnez pas que là où il y a des véritables fils de Dieu, il y a des faux fils de Dieu. Amen. Sinon des fils du diable. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je veux le dire ce matin. L'ennemi n'est plus là où les fils de Dieu ne sont pas. Amen. Ça, c'est- Toute église qui est en dehors de la volonté de Dieu, Oui. l'ennemi n'est pas là-bas. Amen. 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 En tant qu'ivraie, Oui. il doit se trouver là où le blé se trouve. Amen. Parce que le réveil qui est stimulé au commencement Amen. est de nouveau sur la terre. Amen. Et c'est condensé dans le blé. Amen. Et là où le blé se trouve, Oui. l'ivraie aussi se trouve. Là. Amen. 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 Et la Bible dit c'est à leur nature que vous les reconnaîtrez. Amen. Parfait. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Oh, écoutez, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Vous voyez, les deux semences sont plantées. Le diable n'a pas attendu de planter sa sémence. Quelques jours après, non,
Il fallait qu'il plante sa semence au même moment, à la même saison, à la même époque où le véritable blé avait été planté en terre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et il choisit de le faire à ce net moment-là exactement. Amen. Pour étouffer la véritable semence. Amen. Il sait que s'il étouffe, il va l'empêcher de grandir. Il va l'empêcher de rentrer en possession de toutes les promesses rédemptrices de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Mais il a été dit que sa nature a déjà été dévoilée. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Alléluia. Amen. Les serviteurs du maître reviennent. Ils posent la question au maître. Oui. Oh, au temps de la moisson maintenant. Il pose la question: mais Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? Si. Écoutez la réponse. Oui. D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Vraiment. Donc, la nature de ces semences-là ont été révélées Oui, amen, amen. par les serviteurs du maître. C'est clair. Ah, ça c'est bien. Oh, gloire à Dieu. Vraiment. Les serviteurs du maître, les auxiliaires de Malachika, sont de nouveau sur la scène pour dire: n'a-t-il pas apporté le véritable message? N'a-t-il pas sémencé une véritable doctrine? Mais pourquoi tant de doctrines? Autant de la fin. Pourquoi tant d'interprétations? Autant de la fin. C'est vrai. Ce message n'est-il pas sur les bancs de l'ébauchuse? Mais pourquoi tant d'interprétations? Vraiment. Pourquoi tant de doctrines? Amen. Au point de diviniser celui à qui la parole est arrivée. Vraiment. Alors qu'il n'est pas la lumière. Amen. Il est venu pour rendre témoignage Amen. de la lumière. Amen. Ça veut dire qu'il est semblable Oui. à la lumière. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La mauvaise sémence Oui. n'héritera pas avec la bonne sémence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La balle n'héritera pas avec la sémence. Amen. Avec mon grain de blé. C'est impossible. Que Impossible. le Seigneur vous bénisse. Amen. Lorsque les serviteurs du maître sont arrivés, lorsque les 4 ans sont arrivés, Amen. ils vinrent lui dire: Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit: c'est un ennemi qui a fait cela. Amen. Et le champ, laissez-moi vous dire ce matin, Oui. le champ c'est le message de l'heure. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. En dehors du message de l'heure, il n'y a pas la vérité. Amen. Et s'il y a la vérité dans le message de l'heure, Oui. automatiquement le message de l'heure devient le champ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et c'est comme un bateau. Oui. Toutes les semences sont à l'intérieur. Pendant que Frère Branham plantait la véritable sémence, Oui. la mauvaise sémence aussi a été plantée. Amen. À la même saison. Amen. Et jusqu'à ce que là où je vous parle, Oui. les deux semences sont en train de grandir ensemble. Oui. Mais il arrive un temps où elles doivent être séparées. Oui, c'est vrai. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Quelque chose doit les diviser. Écoutez, il a dit: c'était un ennemi qui a fait cela. Les serviteurs lui disent: veux-tu que nous allions l'arracher? Vraiment. Pasteur, doit-on les condamner maintenant? Vraiment. Doit-on les rejeter, les repousser et les chasser? La Bible dit non. Amen. Ce n'est pas encore le moment qu'ils soient chassés. C'est clair. Ce n'est pas encore le moment qu'ils soient détachés. Parce qu'actuellement, ils nous servent de couverture. Ils nous servent de balles. Amen. Ils nous donnent une certaine atmosphère. Amen. Ils nous donnent une certaine onction. Amen. Ils nous donnent une certaine joie. Amen. Ils nous donnent une certaine paix. Amen. Ils nous donnent une certaine vie. Oui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Croyez-vous que Caïn était une bénédiction pour Abel? Amen. Amen, amen, Que le amen. Seigneur vous bénisse. Amen. De la même manière aussi, Oui. Esaü était une bénédiction pour Jacob. Il ne fallait pas les détacher au commencement. Amen. Les semences, quand elles sont plantées, Oui. elles doivent être détachées à la fin. Amen. Pendant que la moisson est faite, Oui. au temps de la fin, Amen. c'est là qu'elles doivent être détachées. Mais pour l'heure, ils sont encore une bénédiction pour les véritables fils
fils de Dieu. Amen. C'est la vérité. Parce que nous avons besoin de leur atmosphère. Amen. Amen. Nous avons besoin de leur onction. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, écoutez ceci. Mais si, c'est cela. Oh, j'espère que je n'ai pas dévié. Verset 29. Non, dit-il, de peur qu'en arrachant, vous ne déracinez en même temps le blé. Amen. Vous voyez? Oui. Ce n'est pas le moment de les déraciner. Clair. Ce n'est pas le moment de les détacher. Oui. Laissez-les encore ensemble. Ensemble. Ils doivent faire évolution positive ensemble. Ils doivent croître ensemble. Gloire à Dieu. Amen. Vous ne déracinez, oh non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'hiver, vous ne déracinez en même temps le blé. Écoutez, laissez-les croître ensemble, l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Laissez-les grandir ensemble, Oui. côte à côte. Amen. Ça veut dire que vous ne pourrez pas trouver une véritable différence entre les deux. C'est clair. Les deux auront un même type d'adoration. Amen. Les deux parlent à la même parole. Amen. Pourquoi, malgré leur nature, ils ont été ensemencés dans le même champ? Hein? Ils ont été ensemencés dans le même champ. Voici pourquoi vous ne pouvez pas les dissocier maintenant. Malgré que l'autre est livré, les autres sont le blé, vous ne pouvez pas encore les séparer. Amen. Ça veut dire que vous n'avez pas encore la maturité pour le faire. Amen. Il faut assez de maturité pour les discerner. Et connaître qui est le blé et qui est livré. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que si vous déracinez déjà, vous allez déraciner aussi le blé. Amen. Et vous allez faire un élu de moins dans le plan de Dieu. Amen. Or, tels qu'ils sont, ils ne seront jamais perdus. Amen. Et Jésus a dit, je n'ai perdu aucun de ceux que le Père m'a donné. Amen. Car tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Amen. C'est la loi de la sémence. Amen. Et la loi de la sémence est reliée à la loi de la profondeur. Amen. On va dire que la profondeur appelle la profondeur. Celle qui est reliée à l'ivraie sera attirée par l'ivraie. Amen. Celle qui est reliée au blé sera reliée par la parole de Dieu. Amen. Il n'est pas étonnant qu'au temps de la fin, les gens ne sont plus attirés par la révélation. Oui. Ils sont attirés par l'esprit de l'erreur. Amen. C'est vrai. Ça c'est clair. Le Seigneur vous bénisse. Parce qu'ils doivent se reproduire selon son espèce. La dénomination moissonnera la dénomination. Amen. Cela fait qu'elles confédèrent ensemble. Bien sûr. Ils sont compris. Mais la parole de Dieu a aussi été sémée. Amen. C'est-à-dire le blé. Et quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, la parole de Dieu vivra dans les champs. Amen. Alléluia. Amen. Quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, Oui. la parole de Dieu vivra dans les champs. Amen. Le Saint-Esprit s'incarnera dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Mais l'atmosphère qu'il produira tombera sur les deux villes. À cause de sa nature d'ivraie, elle ne pourra pas prendre l'atmosphère du Saint-Esprit, la ramener dans son cœur. Parce qu'elle est livrée. Je vous dis que ces semences, ce sont des hommes. Ce ne sont pas des choses imaginaires. Ce sont des individus. Que le Seigneur vous bénisse. Oui, c'est cela. Écoutez. Et cette fausse épouse qui a connu un adultère là-bas, qui s'est plongé dans les credos et qui a conduit son droit d'aînesse. Vous comprenez maintenant qu'il est question de la même nature qui s'était révélée en Ésaü. Amen. Donc les semences dont nous parlons au temps de la fin là sont semblables à Caïn et Abel. Amen. Elles sont de même aussi semblables à Ésaü et Jacob. Amen. Mais leur défaut, c'est qu'elles n'aiment pas le droit d'aînesse. Amen. Et le droit d'aînesse, dit Frère Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est la parole de Dieu. Et comme elles ne l'aiment pas, alors qu'elles au commencement, elles étaient dans la présence de Dieu. Et comme elles ne l'aiment pas, elles aiment se retrouver là où les fils de Dieu sont. Oui. Ça veut dire qu'ils aiment l'atmosphère là. Amen. Mais à cause du type de la sémence qui est en eux, il est peut-être possible d'être sauvé.
Et relier ça, vous verrez que c'est la même attitude des chrétiens frontaliers. Amen. Et frère, voilà, si les gens ont du mal à recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont peur de voir leur vie transformée. Amen. Oh, quelqu'un qui est au commencement transformé, lorsqu'il est manifesté dans la chair, il n'aura pas peur d'être transformé. Amen. Parce qu'au commencement, nous étions en lui sous forme d'attributs et de pensées. Bien sûr. Des semences incorruptibles. Amen. Prenez une semence incorruptible. Dans n'importe quelle vase que vous allez le mettre, elle ne perdra pas sa valeur. Amen. Gloire à Dieu. La semence aide royale qui avait été perdue par la maman aide ne s'était pas retrouvée dans le poulailler. Si, monsieur. Elle s'était retrouvée dans le poulailler. Oui. Elle mangeait dans le poulailler. Amen. Elle mangeait les vers de terre. Elle s'appelait comme des poules, mais elle était un aigle. Amen. Et lorsque le temps est arrivé, où le Christ s'est fait entendre, parce qu'elle était une véritable semence, parce qu'elle était le blé, elle n'a pas résisté. Elle a laissé catholique, elle a laissé les témoins de Jéhovah, elle a laissé l'alliance chrétienne pour se retrouver dans le véritable champ. Parce qu'elle est la semence de blé. Elle ne dépendait pas de ces choses. Est-ce que la catholique était mauvaise? Non. L'atmosphère des catholiques les gardait. L'atmosphère des dénominations faisait qu'elles grandissent davantage. Alléluia. Mais néanmoins, il était la véritable sémence. Il lui était impossible d'être corrompu. C'est clair, c'est clair. Au moment où le cri de la maman, elle s'est fait entendre. Oui. Au moment où le cri du moissonneur est arrivé. Oh, rabaisse-toi, rabaisse-toi, rabaisse-toi. Tu es une poule comme moi. Il dit non. Non, jamais. Le son que j'entends là est un son distinct. C'est un son certain. C'est un son identifiant. C'est un son parfait. Un son qui me rappelle le lieu où j'étais. Un son qui me rappelle que je suis fils de Dieu. Un son qui me rappelle que je suis fils de Dieu. Un son qui me rappelle que l'Éternel est avec moi. Un son qui me rappelle que les montagnes seront aplanies. Parce que Zorobabel, l'Éternel des armées, est avec moi. Un son qui me rappelle que n'est pas part de mauvaises choses de sémence. Parce que tu es un être. Tu es la sémence bleue. Tu es une fille de Dieu. Un son qui me rappelle que Dieu a mis quelque chose en toi. Ne dors pas. Fais valoir le don que Dieu a mis en toi. Et c'est le moment, c'est le temps où le Père arrive en maturité. Et la maturité qui fait, c'est chaque jour à leur position. Commence à travailler pour le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur vous bénisse. C'est ça l'identification. Et nous sommes au temps de la fête. En tant que sémence blé, il y a une identification. Que le Seigneur vous bénisse. On ne peut pas produire quelque chose qu'on n'est pas. Que le Seigneur vous bénisse. Nous ne sommes pas ici sur la terre par hasard. Que le Seigneur vous bénisse. Tel que tu me vois là, je ne suis pas là par hasard. Tel que je te vois, tu n'es pas le fruit du hasard. Alléluia. Tu étais dans la grande pensée d'Élohim. Il t'avait déjà choisi. Il t'avait déjà élu. Afin que lorsque tu es cette chair, tu reconnaisses l'évangile au temps de la paix. Et que tu ne sois pas corrompu. Oh, gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'enfants qui sont nés dans le message. Mais quand même plus de nous. Nous étions loin du message. Nous devons loin de cette parole. Mais quand le Christ est entendre, nous sommes tous revenus. Dans notre seul message. Et la vérité. Nous avons fait la promesse. Oh Seigneur. Autrefois c'était mauvais. J'étais dans le poulailler. J'ai mangé les verres de terre. Mais j'ai entendu le son du Saint. L'appel d'identification. Oh épouse bleue. Viens à la pierre de fer. Nourris
l'agent de la pensée éternelle Oui. qui m'avait donné la victoire Oui, alléluia. sur le lion Amen. et sur l'os. Amen. Il me donnera la victoire sur le voyage. Amen. Pour le voyage, Oui. dans la vie de mon frère, Oui. dans la vie de ma soeur. Même si tu es grand, nous sommes les fils du roi. Nous sommes les fils du Seigneur. Même si tu t'appelles Célibat, tu es vaincu. Même si tu t'appelles Maladie, tu es vaincu. Nous sommes la bonne sémence. Nous devons produire la nature et la véritable sémence. Et le monde ne peut plus nous attraper. Alléluia. Merci Seigneur. L'hiver est toujours robuste. On ne peut pas les dissocier. Oh, alléluia. La taille du combat, c'est pas ce qui m'importe. Que le Seigneur vous bénisse. Ce qui m'importe, c'est la taille du combat en moi. Alléluia. En tant que combattant, la taille du combat doit être en moi. C'est pas cette taille-là qui m'importe. Le était grand, il était petit. Oh, alléluia. L'ivresse, c'est le blé. Il le recouvre, il étouffe, mais il ne peut pas corrompre. Parce qu'au moment opportun, on s'éclate. Il est contraint de nous laisser sortir. Il y a une force surnaturelle qui se détache. Alléluia. Oh, la nature ne nous enseigne pas. Quand tu prends le grain de arachide en terre, merci Seigneur, la vie est à l'intérieur. Souvenez-vous, ces deux petites graines qui sont collées. Mais à l'intérieur, quand tu ouvres, tu vois une petite fleur. Frère dit assez net pour moi, ça c'est la vie. Le Seigneur vous bénisse. Quand tu décides de la mettre en terre, alléluia. Quand tu vois comment ça se détache, ça a une telle force. Le Seigneur vous bénisse. On dit là, c'est du domaine du surnaturel. Parce que le domaine de la création ne relève que de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, nous sommes la véritable épouse. Nous devons produire la parole parlée de Dieu. Nous avons déjà été sémés. Mais la parole de Dieu a été sémée. Et quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, et je peux voir l'Esprit de Dieu tomber sur nous ce matin. Quand l'Esprit de Dieu commencera à tomber, et je crois que l'Esprit de Dieu est ici présent. Il est déjà même tombé. Il est déjà même descendu. Ça dépend de ton atmosphère. Je le crois de tout mon cœur. Que tu es connecté à la pierre de feu. Que l'Esprit de Dieu est tombé. Et s'il est tombé, tu ne ressentiras pas. Dès que tu es entré, je vois quelque chose. C'est là que je vois ta voix. Je vois quelque chose. C'est là que tu vas parler. Au nom de Jésus-Christ, je crois en vous. Que tu es persévérant. Après le Sénat, l'éternel va te lever. Oh, merci Seigneur. Parce que tu es tombé. La parole de persévérance. Alléluia. Oh, je t'ai révélé. Alors que la tentation, tu as éprouvé la terre et ses habitants. Oh, alléluia. L'épouse ne sera pas dans l'épouvante, mais l'ivraie sera dans l'épouvante. Mais l'épouse, le véritable sera gardé et emporté dans l'enlèvement. Il fait voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous le croyez? C'est la vérité. Merci Seigneur, moi aussi je le crois. Oh merci Seigneur. Malgré qu'il y ait une confédération des églises, ça ne nous appartient pas. Nous sommes sémés pour un but. Il ne va être récolté. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Oh merci Seigneur. Mais cette fausse épouse qui a commis un adultère là-bas, frère Andy, est-ce que tu as commis un adultère? Non. Je ne connais pas ces choses. Je suis une fille de Dieu. Est-ce que tu as commis un adultère avec Satan? Jamais. Je suis la sémence à parole. La sémence incorruptible. Alléluia. Qu'est-ce qui fait que tu es incorruptible? Il a essayé de venir vers toi et tu lui as résisté. Il a essayé de venir t'étouffer et tu l'as résisté. Alléluia. Merci Seigneur. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne pourra pas vous atteindre parce que vous êtes la sémence. Oh Dieu, le temps pensait qu'il avait atteint Adam. Il pensait qu'en touchant Ève, il avait atteint Ève. Non, il s'était trompé. Ève était la sémence parole. Adam était la sémence parole. La sémence incorruptible. Alors il n'avait pas été touché. Alléluia.
Alléluia. Amen. Leur corps Oui. avait été touché. Yes. Leur esprit avait été touché. Oui. Ah, merci Seigneur. Mm. Et cette même nature se révèle au travers d'un serviteur de Dieu. Amen. Un serviteur fidèle. Amen. À qui l'ennemi jaloux de ce que Dieu fait de cet homme. Oui. Il dit, oh Seigneur, je suis venu devant toi. Mais as-tu vu mon serviteur? J'ai vu ton serviteur Job sur la terre. Amen. Seigneur, Amen. bénisse. C'est Dieu qui lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? Oui. Il dit, oui, j'ai vu ton serviteur Job. S'il est comme ça, c'est parce que tu l'as béni. Amen. C'est parce que tu lui as tout donné. Oui. Mais essaie d'arracher tout. Vraiment. Tu verras qu'il va te maudire. Amen. Tu verras que la semence que tu as plantée en lui, c'était ce que j'étais. Oui. Dieu dit jamais, c'est impossible. Amen. Il est incorruptible. Amen. Alléluia. Amen. Job perd tout. Vraiment. Tout lui est arraché. Amen. Tout est détruit. Amen. Selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. La femme de Job lui a même dit, Oui. Job maudit ton Dieu. Amen. Et laisse la mort frapper à ta porte. Job a dit à sa femme, pourquoi pas comme si j'étais une insensée. Amen. Moi je ne peux pas réagir comme une insensée. Oui. Je connais d'où je viens. Amen. Même si les vers Oui. détruisaient ma chair, même s'il la mangeait, je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que l'éternel est vivant. Le cœur de ma semence, celui qui l'a planté, je sais que même au dernier jour, il me ressuscitera. Gloire à Dieu. Parce que je suis une semence incorruptible. Même si je meurs aujourd'hui, que ça soit par balle, que ça soit par ceci, je sais que l'éternel est vivant. Et que mon sein ne verra pas la corruption. Alléluia. Le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. C'est la vérité. Croyez-vous la parole? Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes l'épouse de Christ. Écoutez ce que dit Fabana. Merci Seigneur. Je parle rapidement. Christ est le mystère. Christ est le mystère. Remarquez qu'essaie de faire la dénomination. Elle s'élève elle-même contre Lucifer. Elle se donne le nom de l'église, l'épouse. Et c'est ce qu'elle est dans Apocalypse chapitre 17. Comme nous en avons parlé, la fausse épouse, au-dessus du petit troupeau de Christ, l'épouse, Lucifer pense et s'élève même au-dessus de la vérité de l'œuvre de parole de Dieu, par la connaissance de la révélation. Et elle s'est placée elle-même par l'éducation et la théologie du séminaire, au point qu'elles se sont enlevées. Et si vous n'appartenez pas à leur groupe, alors vous êtes un délavé. C'est ce que les gens nous disent. Que nous sommes des délavés. Oh, sœur Méda, on te traite d'une sœur démodée. À cause de la sémence qu'il y a en toi, qui t'amène à devenir récemment. On te traite d'une sœur vieille. Dis gloire à Dieu. Et c'est l'Éternel qui rajeunit. Ne veux pas de moi. On te traite que tu n'es pas vieux. Au fait que tu n'es pas vieux. Mais quand tu t'habilles décemment, le monde n'est pas voir la décence. Mais heureux serez-vous lorsque vous vous habillerez convenablement pour aller adorer le Seigneur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous accusera, lorsqu'on vous dira des choses au-dessus de vous qui ne sont pas correctes. Heureux serez-vous car vous êtes l'épouse de Christ. Et le Seigneur vous bénisse. Alléluia. L'objectif pour lequel l'ennemi plante sa sémence, c'est pour étouffer les enfants de Dieu. Oh, quand Dieu agit dans ma vie, quand il agit dans ta vie, qui peut l'arrêter? Qui peut l'empêcher d'avancer? Le Seigneur vous bénisse. Qui peut l'empêcher? Alléluia. Merci Seigneur. La porte que l'Éternel a ouverte, qui peut la fermer? Le Seigneur vous bénisse. La porte que l'Éternel a ouverte dans ta vie, qui peut la fermer? Personne. La porte que l'Éternel a fermée, qui peut la réouvrir? Personne. Alléluia. Les bénédictions que l'Éternel a données, qui peut empêcher qu'elle t'atteigne? Personne. Le robinet de l'évangile a été ouvert. Et le Seigneur vous bénisse. L'ennemi veut s'avancer pour le fermer. Mon nom puissant de Jésus-Christ, nous coupons sa main. Parce que nous sommes la sémence bleue. Et nous croyons qu'à cause de la persévérance, l'Éternel fera quelque chose pour nous. Au nom
ne peut pas empêcher le dévoilement du blé. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. On a été tellement négligés, même dans la vie d'aimer, mais quelque chose va se passer. Amen. On a été méprisés. Ils ont méprisé le fait commencement. Ils t'ont négligé. Mais ne t'inquiète pas. Le Dieu qui t'a fait, le Dieu qui a fait pour toi, la véritable semence va te nourrir semence. Alléluia. Et les hommes seront les premiers en voyant comme les conditions positives entre les mains de l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que ça a été ouvert. Et le Seigneur vous bénisse. Il t'avait empêché de prier, mais c'est terminé. La voie de la prière est ouverte. Il t'avait empêché de jeûner. Il t'avait empêché de lire. Il t'avait empêché de te consacrer. Mais c'est terminé. Tu es la semence bleue, la semence incorruptible. Ce qu'il a mis, c'était couvert. Mais le temps s'éclate maintenant. Gloire à Dieu. Tu es de nouveau délivré. Tu es de nouveau libre par la parole du Seigneur. La Bible dit d'elle part. C'est par la prédication de l'évangile que les hommes sont sauvés. Gloire à Dieu. La véritable sémence a été plantée. Et elle doit se reproduire. Merci Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. L'ennemi ne nous arrêtera plus. Il ne nous attrapera plus. Il ne nous gagnera plus. Sur n'importe quel point. Il ne nous gagnera plus. Parce que nous sommes des sémences véritables. La victoire nous appartient. Il est temps que tu le saches. Tu es un frère victorieux. Tu es une fille victorieuse. Tu es la sémence incorruptible. Et Christ ne va t'arrêter. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Combattant également pour la foi. Oh, c'était Jésus qui revenait, ayant pris avec lui l'église née de nouveau et qui s'était répandue. Voilà dit, et le diable rentrait. Alléluia. Il n'avait plus de force. Il n'avait plus d'autorité. Il était obligé de rentrer. Merci Seigneur. Et le diable rentrait, ayant pris secours. Si tu es un guérisseur divin, fais telle chose. Si tu es un frère, fais telle chose. Satan met toujours un point d'interrogation sur la parole de Dieu. Amen. Mais aujourd'hui, nous connaissons ce qu'il fait. Amen. Nous connaissons que c'est lui. Gloire à Dieu. Il met un point d'interrogation. Mais écoutez ceci. Mais le véritable croyant, amen. Mais un véritable, un vrai croyant, croit chaque parole de Dieu prononcée est la vérité. Et il apprend telle qu'elle vous est, telle qu'elle est. Frère, vous y êtes. Et vous dites maintenant, frère, nous aussi, nous croyons dans l'expiation. Eh bien, nous croyons, assurément. Je sais que vous y croyez. Caïn aussi a cru. Livre aussi a cru. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mais Dieu a confirmé la foi d'Abel en agréant son sacrifice. Amen. Et quand vous croyez, c'est très bien. Mais si vous croyez que vous êtes un véritable croyant, si vous croyez que vous n'êtes pas livré, si vous croyez que vous êtes le blé, merci Seigneur, Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Amen. Si vous croyez que vous êtes un véritable croyant, même si c'est maintenant que tu es venu, même si c'est maintenant que tu réalises ça, frère me dit, Dieu vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Amen. À l'instant même. Amen. Où vous croyez. Amen. Amen. Alléluia. Amen. À l'instant même où vous croyez, Dieu vous le donne. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. J'ai lu quelques citations rapidement. Nous allons terminer. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois de tout mon cœur que vous aimez la parole. Amen. Écoutez ceci. Oh, l'ennemi veut nous nuire. Mais c'est impossible. Amen. La sémence ne peut pas hériter avec la parole. Amen. Merci Seigneur. Nous sommes la véritable parole de Dieu. Gloire à Dieu. Écoutez, les soins du temps de la fin. Les soins, il y a beaucoup de soins.
Les uns sont loin de la véritable onction de Christ. Les autres sont loin de l'antéchrist. Les loin du temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, ces deux arbres, c'est paragraphe 52. Prêché le 25 septembre 1967. Ces deux arbres, la vraie vigne et la fausse vigne. Donc, l'ivraie et le blé. Vous m'avez entendu prêcher là-dessus depuis des années en arrière. Comment elles ont poussé ensemble. Je les ai montrés dans les individus. Et j'ai démontré que depuis Caïn et Abel, les deux vignes qui se sont rencontrées à un hôtel, tous les deux étaient religieux, tous les deux désiraient la vie et adoraient le même Dieu. Et l'un a rejeté et l'autre a accepté. Amen. Pourquoi? Parce que leur nature était liée à la profondeur qui s'est révélée devant eux. Amen. Il n'y avait qu'une seule forme de profondeur. Amen. Le Seigneur vous bénisse. C'était la véritable profondeur, c'était la profondeur divine. Amen. La profondeur de Caïn ne pouvait pas être attirée par ce que Dieu faisait. Je le crois. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Oh, un a accepté, l'autre a rejeté. Écoutez, et si celui qui est accepté a pu agir différemment de son frère, c'est seulement parce que ça lui a été révélé. Amen. Écoutez, Hébreux 11 dit, par la foi, Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. C'est ainsi que Dieu rendit témoignage qu'il était juste. Et nous sommes venus adorer ce matin. Amen. En tant que semence blé, Dieu doit aussi agréer notre sacrifice. Amen. Nous ne sortirons pas d'ici, même si 12 heures arrivent, sans que l'Éternel ne nous agrée. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Et je crois que Dieu va nous agréer. Amen. On dit c'était une révélation pour Abel. Amen. Et à cause de cette révélation, il a fait la véritable adoration. Amen. Et en faisant cette véritable adoration, Dieu a rendu juste cela. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci Seigneur. Écoutez ceci encore. Je vais prendre la même brochure. Au paragraphe 57. La vraie vigne et la fausse vigne, elles avaient toutes les deux la même onction. L'eau est tombée sur les deux. Ce n'est pas étonnant qu'il nous ait prévenu que ça séduirait même les yeux, s'il était possible. Amen. Aïe! Remarquez, elles ont la même apparence. Comment ferez-vous pour le savoir? Comment savez-vous que ce n'est pas une orange parce qu'elle produit une pamplemousse? Cette tige-là, elle va bien, elle vit dans l'arbre, mais elle produit du pamplemousse. Elle n'est pas comme celle du début. Écoutez, si une église dit qu'elle croit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'elle réunit sa puissance, réunit ses œuvres, réunit sa parole, l'église qui croit que Jésus fera les œuvres de Jésus-Christ. Et si elle est prédestinée, à partir de la racine, elle portera la pamplemousse à tous les goûts et en quelque chose d'autre. Pourquoi? Mais il s'agit de la vie prédestinée. Frère Lambi, dans la racine, elle produira Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. C'est la parole qui montre à travers la racine. Il est la racine, le commencement du temps. Amen. Et le commencement, c'est l'ensemencement. Amen. Ce qui est ensemencé doit être Amen. le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici pourquoi l'ennemi ne peut pas nous atteindre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons été ensemencés.
incorruptibles et nous sommes récoltés Incorruptible. Amen. Quand la Bible dit que nous sommes ensemencés corruptibles, c'est à cause de la chair. Amen. Mais la sémence qui est au-dedans de nous est incorruptible. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Voici pourquoi on ne peut pas être corrompu. Et en tant que fils de Dieu, nous devons fermement regarder la part. Amen. Je vais dire ceci pour terminer. Écoutez ceci. Ça, c'est la caractéristique majeure de l'épouse de Christ. De la sémence élue. Écoutez. Parce que Apocalypse chapitre 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. Moi, je te garderai à l'heure de la tentation. Amen. De l'épreuve qui va venir sur la terre tout entière pour éprouver les habitants de la terre. C'est un message d'identification. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Nous sommes à la fin du temps de la fin. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous avons dit la dernière fois que le temps de la fin n'a pas commencé avec nous. Le temps de la fin a commencé avec le ministère même de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. L'entrée de Jésus dans son ministère annonce les temps de la fin. Amen. Les temps de la fin sont marqués, par l'entrée dans le ministère de Jésus et le retour de Jésus. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Si vous voulez, encore, les temps de la fin sont marqués par la naissance de Jésus. Amen. Amen. Et le retour de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que, je le dis pourquoi. Parce que, regardez, quand Pierre se retrouve le jour de la Pentecôte, il dit quoi aux enfants d'Israël qui étaient là et aux pèlerins? Il dit, frère, c'est ici, quoi, la prophétie qui avait été annoncée par le prophète Joël, qu'au temps de la fin, vos jeunes hommes, vos enfants, vos filles prophétiseront. Alors, il dit, c'est ici, cette prophétie-là. À l'instant, ça a compris. Ça veut dire qu'ils étaient au temps de la fin. Amen. Le Seigneur bénisse. Amen. Mais nous sommes à la fin du temps de la fin. C'est ça même. Et voici pourquoi la sémence véritable du temps de la fin doit être révélée. Amen. Elle doit être manifestée. Elle ne doit plus être cachée. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Elle ne doit plus dormir dans le cœur des enfants de Dieu. Chacun doit se mettre en service. Il n'a plus peur. Ah, j'ai honte de chanter. Parce que les frères vont certainement se moquer de moi. Moi, je sais que dedans de moi, pendant que j'ai prié, Dieu m'a répondu 3 fois que j'ai un don de vision, que j'ai un don de guérison. Je ne veux plus m'attarder à ces choses que les hommes disent autour de moi. C'est le temps où je dois être révélé. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Écoutez, l'objectif des livrets, c'est d'étouffer la sémence. Amen. C'est clair. C'est de l'empêcher de voler, de grandir. Amen. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais quand l'ivraie prend conscience de ça, parce que son évolution s'est faite dans le secret, avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Amen. Comprenez ça? L'ennemi ne s'attaquera jamais à votre âme. Amen. Parce qu'il sait que votre âme est sauvée. Il s'attaquera à votre chair. Il s'attaquera à votre pensée. Oui. Pour vous amener à rejeter ce que vous êtes. Amen. Au plus profond de votre âme. Et le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais il ne touchera pas la sémence qui est au-dedans de vous. Amen. Parce que c'est une sémence incorruptible. Amen. Ça veut dire que cette sémence-là, si elle dit que ce matin, Seigneur, il me manque de l'huile. Mais Seigneur, je sais que dans ta parole, il y avait une femme qui n'avait pas de l'huile, qui n'avait qu'un peu. Mais Seigneur, voici le peu que j'ai. Amen. Sur ta parole, Exact.
En tant que la sémence blé Amen. restaure la même chose, Amen. Dieu l'accomplira. Amen. Amen. Et de nouveau, tu glorifieras le nom de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et véritablement, il y a une tentation qui va éprouver la terre et les habitants. C'est clair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Mais c'est à nous de demeurer persévérants. Exact. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Or, nous sommes persévérants, ce n'est pas par notre aspect extérieur. Non, non. La persévérance, c'est un caractère. Amen. La persévérance, c'est la victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a besoin des persévérants. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous êtes dans le champ de la persévérance. C'est le champ de Dieu. Amen. Le chef sémeur, c'est le pasteur, Mhm. c'est le berger. Amen. Les auxiliaires que tout ce temps que nous sommes, tout ce temps que nous sommes ici, enfants, grands, femmes, hommes, nous sommes tous auxiliaires. Amen. Quand nous constatons une mauvaise sémence, nous rentrons en prière. Amen. Nous disons, Seigneur, d'où est-ce que cette tempête qui vient pour salir l'église est venue? Amen. Nous repartons en prière et nous chassons le mal loin de nous. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Parce qu'à cet instant, la sémence blé est libre. Amen. Elle est maintenant le véritable grain de blé. Oui. La balle l'a déjà détachée. Oui. Elle s'est détachée de la balle. Amen. Le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Aimez-vous la parole? Amen. Je vais terminer ici. Oh, cette écriture. Gloire à Dieu. Amen. Écoutez, c'est dans l'âge d'Éphèse. L'âge d'Éphèse, c'est toujours dans la brochure des âges d'Éphèse. L'âge d'Éphèse. Page 14. C'est la brochure, c'est l'âge d'Éphèse, c'est ça. Maintenant, pour saisir le véritable sens de ce que nous abordons, je dois recommander de ne jamais oublier que la religion, Mhm. les choses spirituelles, si vous voulez, Oui. se composent de deux parties Exact. qui s'entremêlent, Mhm. Oui. mais qui sont tout aussi opposées que le blanc et le noir. Amen. La religion et le monde spirituel sont faits de ces deux arbres qui ont leurs racines en Éden. Exact. Parce que c'est le commencement. Amen. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal étaient tous les deux dans le jardin d'Éden. Amen. Et sans doute que leurs branches s'entremêlaient. Bien sûr. L'Église est composée du bien et du mal. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Les deux vignes composent l'Église. Elles sont comme le blé et l'ivraie. Elles poussent côte à côte. Amen. Mais l'une est vraie et l'autre est fausse. Amen. Or, Dieu parlera à chacune d'elles. Amen. Et il parlera de chacune d'elles. Amen. Hein? Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça veut dire que le Dieu Tout-Puissant Oui. va parler à chacune d'elles. Et il parlera aussi de chacune d'elles. Amen. Ça veut dire que si tu es la sémence parole, Dieu se révélera à toi. Amen. Et il parlera de toi. Amen. Si tu es aussi livré, il se révélera à toi. Amen. Parce que Dieu s'était révélé à Caïn. Bien sûr. Et jusqu'alors, il continue de parler à Caïn. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ah! Or, Dieu parlera à chacune d'elles. Exact. Et il parlera de chacune d'elles. Écoutez, il les appellera Église. Oh, merci Seigneur. Et si les élus sauront réellement quel est le vrai
ça, Oui. Sœur Esther, Frère Samona, connaîtront quel est le véritable esprit. Oui. C'est ça. Ceux les élus. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pas la fausse vie. Non. Seuls les élus. Amen. Or, les élus ne sont pas élus sur la terre. Non. Ils sont élus avant la fondation du monde. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et la chair qui est là, ce n'est que la définition de ce que Dieu avait dit. Que tu seras comme étant forme physique. Bien sûr. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Seuls les élus ne seront pas séduits. Amen. 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 Voici pourquoi j'ai dit l'objectif de la force civile, c'est de corrompre, c'est de séduire, Oui. c'est de pervertir. Amen. Mais il est impossible Oui. de pervertir les élus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et les deux sont regroupés ensemble. Ensemble. Vous ne pourrez pas les séduire. Ils feront des grands prodiges, des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Ainsi, dans l'église primitive, très peu de temps après la Pentecôte, la fausse vie a pu s'entremêler avec la vraie vie. Et c'est là que nous voyons les œuvres nicosaïques. Et cet esprit continuera à combattre la vraie vie jusqu'à ce qu'il soit détruit par Dieu. Amen. Et c'est ce que l'Éternel a dit dans la Bible, que laissez-les croître ensemble Amen. jusqu'à ce qu'ils seront liés et jetés au feu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Quand l'Écriture dit que l'élu ne sera pas séduit, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois que nous l'avons déjà lu une fois, nous étions encore malades. Voilà, dit, ça veut dire que à cause de leur sémence, et lui qui est au-dedans d'eux, ils ne se laisseront pas séduire. Amen. Les élus ne seront pas séduits là. Ça veut dire, le malheur viendra à toi, frère Samuel. Te mettre toute forme de pensée, toute forme d'imagination, au point que tu abandonnes la course. Au point que tu ne te soucies plus de ton salut, sœur Octavie, frère Lévi, frère Yuri, au point que nous ne nous soucions plus de comment nous devons marcher correctement avec Dieu. Oui. Mais Dieu, à cause de la sémence qui est en nous, il nous ramènera et nous sortira de la solitude du monde et de l'apostasie. Alléluia. Amen. Et te dira, mon fils, où est-ce que tu vas? Le chemin, c'est par ici. Amen. Alléluia. Amen. Oh, sœur bien-aimée, maman Tété, le chemin des élus, c'est pas là-bas. Amen. C'est pas à gauche. Non. Le chemin des élus, mon frère, c'est pas à gauche. Oui. C'est à droite. Toujours. Il t'orientera le chemin. Toujours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ne suis pas ces choses qui Oui. attirent les regards. Amen. La pensée de l'ennemi est forte. Oui. Elle est belle. Elle est douce. Oui. Elle est précieuse. Mais ce n'est pas la parole. Amen. Ne te laisse pas séduire. Amen. Creuse au-dedans de toi. Amen. Oh Saint-Esprit, qui m'a été donné par l'Éternel. Agis maintenant. Et montre-moi la voie à suivre. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Les élus ne se laisseront pas séduire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils sont la véritable sémence. Amen. Malgré qu'ils sont entremêlés avec la fausse vie et que les branches les unes et les autres se touchent, mais néanmoins, la sémence en bas, la profondeur de la sémence est déjà définie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Écoute, nous l'avons déjà vu plusieurs fois, Église. J'ai déjà vu, tu as déjà vu aussi, un manguier qui pousse à côté d'un papayer ou à côté d'un mandarinier. Quand tu veux sucer la mangue, tu ne vas pas aller au mandarinier lancer le caillou pour sucer la mandarine. Toi, tu veux sucer la mangue. Si tu prends la mandarine, tu suces, la mangue elle est bonne, hein? Est-ce que tu es censé? Non. Non, tu n'es pas censé. Parce que tu as fait confusion des semences.
Et le Seigneur est bénisse. Gloire à Dieu. C'est ainsi, avec ce que nous sommes. Nous sommes le véritable train de vie. La sémence incorruptible. Vous savez pourquoi? Parce que Jésus lui-même est incorruptible. Amen. Et remarquez que depuis le commencement, c'est une sémence que jamais Satan n'a pu attacher. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il pensait faire tomber Adam. Il pensait faire tomber Ève. Il croyait même que Dieu allait les rejeter. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as fait pour que Dieu te rejette? Est-ce que c'est l'iniquité que tu as accomplie qui fait en sorte que Dieu te rejette? Ton iniquité n'impacte même pas le monde entier. Même Adam et Ève qui ont commis quelque chose qui impactait tout le monde entier, à cause de cette sémence bleue qui était en eux, ils n'ont pas été perdus. Là où je vous parle, ils sont à la 6e dimension. Amen. Attendant l'enlèvement, sinon la résurrection d'abord. Oui. Mais qu'en est-il de toi? Alléluia. Amen. Il est temps que tu mettes ta foi en toi-même. Parce que tu es la véritable sémence. Ne te laisse pas séduire. Amen. Garde l'objectif. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Dieu. Écoutez, je termine ici. L'étude que nous avons menée nous a déjà appris que l'Apocalypse est une grande partie mal comprise. Parce que nous ne savions pas auparavant que l'église à laquelle l'église de laquelle à laquelle il est parlé dans ce livre n'est pas uniquement l'ecclésia, les élus, le corps de Christ, l'épouse, mais tout l'ensemble des gens qui se disent chrétiens. Qu'ils le soient réellement ou seulement de nom. Comme tout Israël n'est pas Israël, tous chrétiens ne sont pas des chrétiens. Amen. Nous avons ainsi appris que l'Église est composée de deux vignes, la vraie et la fausse, l'ivraie et le blé. Deux sortes d'esprits motivent les deux vignes. L'une des vignes a le Saint-Esprit, alors que l'autre est revêtue de l'esprit antichrist. Tous les deux affirment connaître Dieu et être connus de lui. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le même champ. Le message. Ils ont un même prophète. Ils ont un même message. Et le Seigneur vous bénisse. Tous les deux prétendent parler de la part de Dieu. Tous les deux croient certaines vérités très fondamentales et sont en désaccord sur d'autres. Mais comme toutes les deux portent le nom du Seigneur en s'appelant chrétiens de Christ, ils se réclament par ce nom d'un lien avec lui, que Dieu appelle mariage. Écoutez, Dieu les tiendra toutes les deux responsables envers lui. C'est clair. Et par conséquent, il s'adresse aux deux. Amen. Parce que quand Frère Branham a dit, il va se révéler aux deux filles. Amen. Et il parlera des deux filles. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes la sémence bleue et nous devons demeurer incorruptibles. Amen. Les épreuves de la vie ne suffisent pas pour nous mettre au sol et nous dire que c'est terminé. La sémence qui est en nous, elle est incorruptible. C'est cette sémence-là qui produit la persévérance. Amen. C'est cette sémence-là qui produit le caractère au-dedans de nous. Amen. Pour que nous continuions d'avoir la victoire. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Amen. Merci. Si nous pouvons nous lever et acclamer le Seigneur. Wow. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Merci. Peut-être avec les à l'ouest, le soleil se couche.